voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bon après-midi, bonne nuit, bonjour, ça dépendra à l'heure à laquelle vous nous suivez. Moi c'est Dieudonné Mukengesha Imbelou, je suis un analyste, un chevronneur de la CRE. Je travaille dans ce secteur, je fais la promotion de nos institutions scolaires, de notre système éducatif. Ici, c'est Diedor Info Télévision, votre chaîne YouTube de prédilection, qui fait la promotion de nos institutions scolaires, du système éducatif, de nos établissements, de nos autorités, ainsi que des programmes nationaux. Nous avons aujourd'hui un thème très important, les examens préliminaires. L'importance des examens préliminaires, examens d'État. Là, nous parlons de la dissertation orale de français et pratique professionnelle. Chers téléspectateurs, chers finalistes, chers parents, chers formateurs, abonnez-vous à cette chaîne, likez l'émission, partagez, activez aussi la cloche de notification de telle manière que s'il y aura un nouveau numéro, que vous soyez directement alertés. Je salue en passant toutes les autorités dans ces sous-secteurs de l'éducation. Là, je parle de son Excellence, Madame le ministre Raissa Malou, qui est ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Je salue aussi le secrétaire général Mathieu Moukenge. C'est lui le patron de l'administration au sein du ministère. Je salue l'inspecteur général. Je salue aussi le directeur national chef de service de la Dinakopé, Pasteur Boniface Mbaka. Je salue aussi tous les directeurs provinciaux de la Dinakopé à Kinshasa, particulièrement à Papi Moubenga, qui est le Diprocope de Kinshasa Moamba. Je salue aussi tous les prophètes et tous les IPP. Je pense qu'au moment où je parle, tout le monde est sur le terrain pour la bonne passation de ces examens. Là, je salue toutes les autorités, tous les inspecteurs, tout le monde qui travaille, tous les finalistes dans toutes nos 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'importance des examens préliminaires, là je parle de la dissertation orale de français ainsi que les pratiques professionnelles. Les réalisateurs peuvent d'abord stopper la musique pour passer à l'essentiel de ces jours. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonsoir. Alors que l'année scolaire touche déjà à sa fin, un moment décisif se profile pour des milliers des élèves finalistes en République démocratique du Congo. Les examens préliminaires. Souvent perçus comme une simple formalité, ces examens jouent en réalité un rôle fondamental dans les parcours éducatifs. Aujourd'hui, nous faisons un point sur leur importance, leur utilité et l'impact qu'ils ont sur l'ensemble du système scolaire. Nous vous prions de s'abonner. Abonnez-vous massivement à cette chaîne Diedor Info TV. Activez la cloche de notification. Partagez cette émission et aimez aussi cette émission pour que plusieurs personnes la suivent. Surtout les finalistes qui passent un moment vraiment très important dans leur parcours scolaire. D'abord, qu'est-ce qu'un examen préliminaire? Il s'agit d'un test national organisé quelques semaines avant l'examen d'État. Tous les élèves finalistes doivent
s'y soumettre bien sûr. Mais attention, pour se présenter à l'examen d'État, il faut réussir les préliminaires. Il s'agit bien sûr d'un filtre pédagogique. Un élève mal préparé ne peut pas avancer. Ce mécanisme permet de garantir bien sûr un certain niveau de compétences, mais aussi de préserver la crédibilité du diplôme congolais. Vous voyez ça? De crédibiliser les diplômes congolais. Mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas tout. Ces examens sont également un outil de préparation très efficace pour les élèves finalistes. C'est un moment crucial pour les élèves. C'est une répétition de grande nature. Une façon de se familiariser avec la pression, les consignes, la gestion du temps et les niveaux difficiles et les niveaux de difficulté, bien sûr, des épreuves nationales. C'est aussi une chance unique d'évaluer ses lacunes et de renforcer ses connaissances avant l'examen final. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas un test, ce n'est pas des plaisanteries, ce ne sont pas des choses organisées vaille que vaille. Non, c'est un moment très important pour les finalistes, pour qu'ils puissent s'adapter d'abord aux conditions où les examens nationaux se passent, à la gestion des temps, gestion des consignes et consorts. Et un élève qui ne prépare pas ses élèves, ses examens, qui ne passe pas ses examens bien sûr, ne peut pas avancer, ne peut jamais avancer. Donc c'est donc une période charnière, une période qui demande de la concentration, du sérieux, mais aussi un acharnement rigoureux, un encadrement rigoureux. Donc les formateurs, donc le professeur, doivent maintenant cadrer les révisions. Ils doivent sélectionner, ils doivent focaliser la révision des matières pour la circonstance ou pour les circonstances. Les enseignants de leur côté, je parle d'eux, ce sont les formateurs de ces finalistes, utilisent les résultats pour ajuster leur méthode pédagogique. Comprenez? Donc, c'est une unité de mesure. Les résultats ici doivent servir d'unité de mesure pour revoir la manière de la dispensation des matières, les méthodes pédagogiques d'enseignement utilisées, d'intensifier, là je parle bien des formateurs, d'intensifier aussi les révisions ciblées et accompagner le finaliste, les élèves dans les difficultés. Vous l'aurez compris, les examens d'état préliminaire sont bien sûr plus qu'un test. Ils sont un levier de performance, d'orientation et de responsabilité, ces examens. Donc c'est très important, très très important pour les finalistes. C'est pourquoi ils doivent être concentrés. Pour réussir, il ne faut pas attendre à la dernière minute. Non. C'est de maintenant que cela se joue. C'est dans les salles de classe, c'est dans les bibliothèques, c'est à la maison, c'est dans des laboratoires. Chaque instant compte. Je dis bien chaque instant compte. Là, je parle à tous les finalistes qui nous regardent présentement et je leur demande de partager massivement cette émission dans tous les réseaux, dans tous les groupes WhatsApp, pour que la plupart des finalistes dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo puissent la regarder, puissent tirer profit. Ces finalistes, le finaliste, vous qui présentez ces examens, sachez que ce n'est pas un obstacle. Ces examens ne sont pas un obstacle, ne constituent pas d'obstacle, mais c'est une étape vers votre réussite. Soyez donc disciplinés, courageux et croyez en vos capacités. Ne croyez pas aux professeurs, ne croyez pas aux collègues et amis. Croyez en vous.
croyez en vos capacités et vous allez faire mieux. Le chemin est exigeant, bien sûr, certes, mais avec le travail et de la détermination, vous pouvez y arriver. J'ai dit avec le travail et de la détermination, vous pouvez bien y arriver. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation, cette émission très pertinente pour les parents, pour les élèves qui sont les acteurs principaux, et pour les formateurs qui sont les professeurs. Ces examens ont débuté depuis hier avec la dissertation. C'était hier lundi, le 2 juin 2025. Aujourd'hui, l'oral de français continue et on va achever avec les pratiques professionnelles pour chaque option. Je vous exhorte très bien, chers finalistes, de vous concentrer, de faire preuve de votre maturité. Parce que si vous passez à ces examens et que vous réussissez, on dit que le diplôme d'État, c'est la clé de la vie. C'est vrai, parce que vous pouvez travailler déjà avec votre diplôme. Vous ne serez pas obligé de faire l'université. Mais il ne faut pas accepter, il ne faut pas croire avoir les papiers du diplôme. Il faut être diplômé et avoir les diplômes. Le 2, vous êtes diplômé et vous avez les diplômes. Et ne souhaitez pas avoir les diplômes et vous n'êtes pas diplômé. Donc vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc une mention particulière pour tous les finalistes qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Là, je parle bien de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Plus particulièrement dans deux villes très populaires, la ville de Goma et la ville de Bukavu. Je sais que vous êtes dans des difficultés. Vous êtes dans une zone rouge. Prenez bien soin de vous. Concentrez-vous malgré les difficultés. Vous avez notre soutien et l'Éternel, Dieu des armées, va vous protéger pour que vous puissiez passer ces examens en bonne et due forme. J'encourage en même temps toutes les autorités scolaires, toutes les autorités qui sont de l'autre côté, qui travaillent sous pression, qui travaillent dans des terrains très turbulents, avec l'agression de l'ennemi. Je sais que c'est difficile, mais faites un effort pour sauver la jeunesse, pour sauver cette année scolaire, car l'avenir de nos enfants en dépend. Sauvons notre pays, parce que nous n'avons que ce pays, nous n'en avons pas deux. Que Dieu vous protège et bonne chance à tous les finalistes. Bye et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.